Bonjour et bienvenue au niveau de cette petite capsule mathématique sur les équations. Donc, une équation, c'est une variable avec des nombres. Donc, si on regarde une équation, on a une égalité. Donc, il faut absolument avoir une égalité pour avoir une équation. Cette égalité-là agit comme une balançoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut arriver? C'est que de chaque côté de la balançoire, que ce soit égal. Donc, pour arriver à ça, il faut commencer à mettre les variables d'un côté et les nombres de l'autre. Donc, lorsqu'on parle de variables, c'est toute lettre qui pourrait être une variable. Donc, ça peut être X, Y, Z, ça peut être A, ça peut être B. Donc, ici, nous allons utiliser le X comme variable. Donc, à la fin d'une équation, on doit arriver à ce que X est égal à un nombre, n'importe quelle sorte de nombre. Donc, ça peut être 8 ou moins 8. Donc, il faut arriver à apporter le X du côté gauche et le nombre du côté droit. Donc, on va commencer par faire le premier. Donc, X plus 4 égale 8. Donc, qu'est-ce que moi, je dois faire comme travail? Je dois isoler mon X. Il faut que mon X reste tout seul. Donc, pour pouvoir isoler mon X, je dois enlever le positif 4. Donc, pour enlever un positif 4, il faut qu'on fait le contraire. Donc, on va faire négatif 4. Si on le fait d'un côté de l'égalité, il faut également le faire de l'autre côté de l'égalité qui devient négatif 4 de l'autre côté aussi. Donc, ça donne X égale 8 moins 4. Donc, X égale, on fait 8 moins 4, ça nous donne 4. Donc, la valeur de X égale 4. Maintenant, comment on peut savoir si nous avons raison? On peut remplacer la valeur de X par 4. Donc, 4 plus 4 égale 8. Donc, j'ai pris mon 4 et j'ai remplacé le X par 4. Donc, 4 plus 4 égale 8. Donc, 8 égale 8. Donc, ça fonctionne. Ma vérification est bonne. Passons au deuxième problème. Donc, nous avons 2x plus 3 égale x moins 4. Donc, il faut apporter mes x du côté gauche. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. Donc, 2x. Donc, comment je fais pour apporter mon x de l'autre côté? C'est qu'il faut l'enlever de là. On va faire moins x. Donc, moins x plus 3 égale moins 4. Maintenant, on peut faire le 2x moins x, ça nous donne x. Il faut que j'enlève le 3 pour l'amener du côté droit. Donc, si on l'apporte de l'autre côté, donc le positif pour l'apporter de l'autre côté, ça va devenir négatif 3. Donc, de ce côté-là, ça va être négatif 4, négatif 3. Donc, x va être égal à moins 4, moins 3, qui va nous donner moins 7. Maintenant, on peut faire une vérification de notre travail. Donc, un rappel que pour faire la vérification de notre travail, euh, il faut remplacer le x par le nombre que nous avons eu. Donc, 2, parenthèse, moins 7. Donc, je remplace le x par moins 7, plus 3 égale, parenthèse, moins 7. Donc, je remplace le x par moins 7, moins 4. 2 fois moins 7, moins 14, plus 3 égale moins 7, moins 4, qui nous donne moins 11, moins 14 plus 3, donc moins 11, égale moins 11. Ça fonctionne, ma vérification est bonne. Passons maintenant au dernier. Donc, même étape que le dernier qu'on vient de faire, il faut que j'envoie mes x d'un côté et mes nombres de l'autre. Maintenant, on peut le faire tous en même temps si vous êtes assez habitué ou que vous comprenez assez bien le travail à faire. Donc, ça nous donne 4x. Donc, j'envoie mon 2x de l'autre côté, ça donne moins 2x parce que mon positif change à un négatif, égal. Donc, j'envoie mon 7 de l'autre côté. Moins 7 va devenir plus 7. Donc, 4x moins 2x donne 2x égale 10. Maintenant, là, on a 2x. Donc, il faut enlever le 2 du x parce que moi, je cherche seulement la valeur de mon x. Donc, le 2 multiplie le x pour
enlever une multiplication, il faut faire le contraire. Donc, on va faire une division. Donc, on divise par 2 de chaque côté de l'égalité, parce qu'on rappelle que c'est une balance. Donc, il faut faire la même chose de chaque côté. Donc, x va être égal à 10 divisé par 2, qui donne 5. Maintenant, on peut faire la vérification de notre travail. Donc, 4 fois 5 moins 7 égale 2 fois 5 plus 3. 4 fois 5 fait 20, moins 7 égale 2 fois 5 fait 10, plus 3. Donc, 20 moins 7 donne 13. 10 plus 3 donne 13. Donc, 13 égale 13. On a fini avec notre vérification. Donc, nos calculs sont bons.